On va continuer de constater l'effondrement total de l'Angleterre. On va parler aujourd'hui de Jaswell Brown. C'est un monsieur qui a tué gratuitement ces deux dames que vous voyez à l'écran. Et il a également planté 2 personnes et un chien. Donc 5 victimes. Et il plaide coupable du massacre commis le jour de Noël. Une inexplicable série d'attaques. Et on peut constater à son profil que c'est un Anglais. C'est un Anglais. Et on va regarder ce qui s'est passé. Jaswell Brown, 49 ans, a plaidé coupable du meurtre de ces deux dames, Joanne Pearson, 38 ans, et Theona Grant, 24 ans, et de la tentative de meurtre de 2 autres personnes lors d'une série d'agressions au couteau à Bletchley le jour de Noël. Brown a également plaidé coupable d'avoir eu un couteau dans un lieu public et d'avoir causé des souffrances inutiles à un animal protégé, un Staffordshire Bull Terrier. Madame Pearson et Madame Grant sont décédées sur les lieux après que les équipes d'urgence aient été alertées vers 18h30, tandis que Monsieur Latter et le garçon ont été transportés à l'hôpital avec de graves blessures. Il s'agit d'une attaque inexplicable qui a causé des dommages irréversibles, privant 2 femmes de leur vie et en blessant gravement 2 autres, a déclaré Célia Mardon, une membre du ministère chargé des poursuites judiciaires. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi Jaswell Brown a commis de telles violences aveugles, mais nous devons nous souvenir des 2 vies qui ont été perdues inutilement, a conclu la membre du ministère chargé des poursuites judiciaires. Pour l'heure, le juge en charge de cette affaire a placé l'accusé en détention provisoire avant le prononcé de la sentence le 22 mai. Et étant donné que c'est une minorité, peut-être qu'il sera moins sévèrement puni. Étant donné qu'il y a une loi qui est passée récemment en Angleterre, qui explique que si tu es blanc, tu prendras plus cher. Et peut-être qu'on aura le droit à une adaptation Netflix qui sera interprétée par Brandon, un Anglais blanc qui a rejoint des sphères d'extrême droite et qui s'en est pris sans raison à des jeunes de quartier. Ça pourrait être intéressant. Et après, il y aurait le Premier ministre qui demanderait à diffuser la série dans tous les collèges et lycées. Parce qu'évidemment, Adolescence, maintenant, est diffusée dans tous les collèges et lycées d'Angleterre. Lydia Mugambe, magistrate ougandaise exerçant comme juge aux Nations Unies et doctorante à Oxford, retenait esclave une dame de ménage. Lors de son arrestation, elle évoque son immunité. Parce que les gauchistes aiment beaucoup utiliser leur immunité quand ils font du trafic d'êtres humains, du deal, etc. Et du coup, il y a une petite séquence. Je vais quand même mettre un filtre. Alright. Sorry? I am a judge in my country. I even have immunity. I am not a criminal. You've got immunity Non, c'est pas une criminelle parce qu'elle a l'immunité. in this country. Yes. I have a diplomatic passport. You're a diplomat. Yes. So we'll need to see that then. Yes. And then we'll need to speak to the embassy if you are a diplomat. I came here as a student. I don't need to work for me. I didn't. Donc vu qu'elle est diplomate, elle a le droit de ramener des esclaves. D'accord? Lydia Mugambe, une magistrate ougandaise exerçant comme juge aux Nations Unies, a été reconnue coupable jeudi par la justice britannique d'esclavage moderne pour avoir fait travailler de force une jeune femme à son domicile en Angleterre. Cette dame de 49 ans, magistrate à la haute cour de justice en Ouganda et juge aux Nations Unies, a profité de son statut au détriment de sa victime en la forçant à travailler comme sa femme de ménage et à s'occuper de ses gamins sans être rémunérée, a déclaré le procureur lors du procès au tribunal d'Oxford. Elle sera condamnée le 2 mai. Et elle aura rien. C'est une magistrate, vous voulez qu'elle ait quoi? Là, je vais couper le son parce que le mec dit beaucoup de gros mots. On a une chance pour l'Angleterre qui s'en prend à une policière. Et étant donné qu'elle a été acceptée par les quotas, elle a absolument pas les compétences. Et elle recule. Et elle demande à l'aide. Donc là, elle lui court après. Elle a peur, elle recule. Parce qu'elle sait pas neutraliser les individus, parce qu'elle est là pour les quotas. Là, elle a ses menottes. Et c'est le citoyen blanc qui va intervenir pour protéger la policière.
Sachant que si le mec lève la main sur le gars, il va en prison, hein. Là, il l'insulte. Il a l'air complètement torché, hein. Il a l'air très crispé. Ok. Là, c'est des Anglaises blanches avec des pancartes. Bannissez les hommes blancs. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Là, on est dans un supermarché au Royaume-Uni. Une personne renverse volontairement toutes les bouteilles du rayon alcool sous les yeux des clients et du personnel. Parce que s'ils s'en prennent à ce monsieur, ils vont en prison. Ce qui choque encore plus, c'est que personne n'intervient pour l'arrêter, comme si c'était normal. Non, non, non. Ils ne l'arrêtent pas parce que sinon ils vont en prison. Et du coup, on voit la caissière qui regarde. Je coupe le son encore une fois, hein, parce que les bruits d'impact, YouTube n'aime pas. Et voilà, on fait rien. Faudrait pas risquer de la prison quand même. Et le monsieur, lui, il aura rien par contre. Alors là, il y a... Allez, imaginons 10 € la bouteille. Allez, il y a 2000-3000 € là. Ils sont trois, hein, ils pourraient neutraliser, mais ils le font pas. Sinon, c'est prison. Là, c'est Nigel Farage du parti Reform UK qui annonce que 700 migrants ont traversé la Manche aujourd'hui. Alors après, c'est pas plus mal, ça veut dire qu'il y a 700 migrants qui ont quitté la France. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, mauvaise pour l'Angleterre, bonne pour la France, j'ai envie de dire. Voilà, ça va être génial. C'est génial. C'est notre devoir en tant qu'Européens de ce trou à merdiser. Royaume-Uni, un égoutier licencié pour avoir qualifié les membres du Hamas de terroristes. Parce qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, si tu ne soutiens pas le Hamas, tu es licencié, prison, etc. Voilà, c'est le minimum quand on est un pays européen musulman. Le 7 octobre dernier, Diamond Joshua, employé par l'entreprise de gestion de l'eau Severn Trentwater, STW, avait qualifié le mouvement islamiste palestinien de groupe terroriste violent et dégoûtant, dans un message publié sur le site internet de l'entreprise à l'occasion de l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023. Il y a un an, nos précieux partenaires et amis ont été horriblement attaqués par un groupe de terroristes violents et dégoûtants. Je peux affirmer avec confiance aujourd'hui que la grande majorité des employés de STW se tiennent solidaires de nos collègues de confession juive, israéliens et, je pense pouvoir le dire sur YouTube, sionistes, contre le mal et la terreur islamiste, avait écrit le jeune homme. Et je pense qu'il a surtout été condamné pour avoir dit que l'islamisme c'est pas bien. Je pense que c'est vraiment cette partie-là qu'il a fait licencier. Le texte avait été supprimé par la hiérarchie après des plaintes internes, mais les dirigeants sont allés plus loin et ont convoqué l'employé. Tout s'est passé en quelques heures, raconte Damon. J'ai publié le message à 7h50, j'ai reçu un appel de mon manager vers 10h ou 11h, me disant qu'il avait été supprimé. À 13h, j'ai été convoqué dans une salle de réunion sur le site où je travaillais. Mon manager et son supérieur étaient là, et j'ai été suspendu. Il lui a été reproché, selon le récit de l'employé, d'avoir utilisé des termes péjoratifs pour décrire le Hamas. Non, non, c'est vraiment le Hamas, alors il faut pas critiquer le Hamas, j'ai rien dit. Non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Quand bien même les autorités britanniques le classent parmi les organisations terroristes. Bah écoutez, c'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!